les programmes de Tony et nous aussi continuent. Donc, il va falloir suivre les programmes de Tony la nuit. Le matin, je vais aller suivre le programme de Mandela Washington. Donc, du coup, moi, je n'avais plus de repos. Tout le monde me voyait tout le temps occupé, on me posait la question, qu'est-ce que tu as tout le temps, tu es infecté. Donc, c'était fatigant. Mais j'ai tenu le coup et j'ai gagné les prix. Je suis revenue de Mandela, Washington. J'ai gagné également le prix de Tony. J'ai eu mes $5 000 pour mon entreprise. Donc, voilà. L'entrepreneuriat, c'est l'endurance. C'est l'endurance. Et il faut oser. Ne pas avoir peur, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre projet. Il ne faut pas que quelqu'un vous décourage par rapport à votre idée de projet. Dès que vous avez une vision claire, vous savez où est-ce que vous allez penser ça. Femme, qui est femme? Elle est une personne de valeur. Les femmes ont de la valeur. Elles sont pleines de potentialité. Et nous avons eu le monde qui a parlé, qui a pensé aux femmes. Il y avait eu une journée internationale de la femme. Après, on a eu également des échanges sur la revendication et la protection de l'égalité genre. Aujourd'hui, le genre a évolué. La conférence mondiale sur les femmes à Pékin, en Chine, en septembre 1995. De tous les problèmes que les femmes rencontrent. On a essayé de trouver des approches de solutions pour éradiquer ces maux dans nos sociétés. Les objectifs de cette conférence est de recommander au gouvernement, à la communauté internationale et à la société civile de prendre des mesures stratégiques pour faire face aux défis auxquels les femmes sont confrontées. Nous allons parler de quelques femmes inspirantes. Nous allons voir Dédé Azuma, elle est togolaise. Elle est dans le domaine de le transport. Elle est sur le tronçon. Ok. Je vais faire un résumé sur les quatre et après on va aller un à un. Dédé Azuma, elle est dans le domaine du transport. Donc, elle fait du taxi, tronçon à l'école Lomé. Nous avons Madame Françoise Koné, elle est camerounaise. Elle est responsable de l'hôtel Franco au Cameroun. Nous avons Patricia Zolatima, elle est congolaise. Elle a beaucoup d'entreprises à sa porte. Nous avons une Togolaise également jeune, comme nous. Elle s'appelle Midrose Amuzu Kosiwa Enyo. Elle a commencé ici aujourd'hui l'entreprise. Donc, passons maintenant à Dédé Azuma qui elle est. C'est une femme ambitieuse. Elle avait l'ambition de son papa, c'est de l'envoyer en Europe. Et dès qu'elle est arrivée à Lomé, elle a commencé sa formation chez les taximans à Olesewa. Donc, elle n'a pas dit à son papa qu'elle a renoncé au rêve de son père. Elle a commencé en police et aujourd'hui, elle a sa propre taxi. Elle fait taxi à l'école Lomé. Elle est femme au foyer. Elle a 2 enfants. Nous avons Kosiwa Enyo. Elle a commencé sur les bancs en vendant des amuse-gueules à ses camarades à l'école. Aujourd'hui, elle a une grande entreprise appelée Chow Factory. C'est une grande usine qui produit maintenant des amuse-gueules, des atomes, des arachides. Vous allez voir par exemple sur ces affiches, il y a tous ces produits qui sont là. Donc, elle a commencé au niveau informel. Nous avons Madame Patricia Zolima, elle est congolaise. Elle a commencé également sur les bancs vendant des gâteaux à ses amis. Après, elle a pris la couture et elle a postulé au Mandela Washington Fellowship 2012. Elle a été sélectionnée. Elle a eu plusieurs prix. Elle a créé sa première entreprise communication
entreprise de communication qui s'appelle Communica. Après, elle a créé un groupe qui s'appelle Disoli Group. Dans Disoli Group, nous avons eu plusieurs entreprises. Elle a Ibis Cab, c'est une société de transport avec des femmes chauffeurs. Donc, il y a des taxis. Quand vous voulez sortir, il suffit juste d'utiliser votre téléphone, sur sa plateforme, vous commandez et le taxi est arrivé. Donc, sa spécialité, c'est que c'est des femmes qui sont au volant, qui vous conduisent. Ils ont aussi des motos, des taxis motos, et c'est les femmes qui conduisent aussi ces taxis motos. La nuit, c'est les hommes qui conduisent ces taxis-là. Elle a créé également Femmes d'Avenir, c'est un système de microcrédit pour financer les entreprises des femmes. Parce qu'elle a constaté que pour prendre de l'argent à la banque, c'est difficile pour commencer son projet. Donc, elle a mis ce système en place pour aider les autres femmes. Elle a créé également Working Lady, c'est un incubateur pour aider les jeunes pousses à avancer. Elle est en train de lancer maintenant une usine de fabrication d'eau et de pommes. Madame Françoise Poignet, elle est infirmière. Comment elle est devenue infirmière? À l'âge de 15 ans, elle a été forcée à se marier au chef du village. Donc, comme elle est une femme insoumise, le roi l'a mis dehors. Elle est rentrée dans la communauté. Elle a fini ses études, elle est infirmière. Elle s'est dit, bon, ce n'est pas sa vocation, elle est rentrée dans le commerce des femmes, où elle venait au Bénin pour faire des femmes devant le Congo. Après ce commerce, elle est rentrée dans l'immobilier, où elle a construit l'hôtel Franco au Cameroun. Et aujourd'hui, elle a plusieurs hôtels dans le monde, en Europe et aux États-Unis. Elle a eu un enfant isolé, mais elle a réussi à créer son propre monde. Il faut que nous, les femmes, nous soyons conscientes que nous sommes vraiment femmes. Et nous disposons de beaucoup de potentialités. N'attendez pas pour exceller. On n'attendait personne, n'attendez rien de personne. Nous avons tout à l'intérieur de nous. Sachez vous entourer. Vous devez avoir des gens positifs autour de vous. Contrôlez vos émotions, surtout la colère, parce que la colère est double. La colère dans la vie d'une femme, c'est catastrophique. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Écrivez votre propre destinée. Ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Persévérez. L'avenir récompense toujours. Vous n'avez rien à prouver à personne. Pas besoin de prouver aux gens que vous êtes plus que ou moins que eux. Clarifiez votre vision de la réussite. Tout commence par l'espoir. Ayez l'espoir que vous allez arriver à votre fin. L'échec ne vous définit pas, il vous enseigne. Si vous échouez aujourd'hui, ne considérez pas ça comme destruction, mais plutôt considérez-le comme vous êtes en train d'apprendre. Et c'est des opportunités pour vous. Transformer des difficultés en opportunités et oser essayer à chaque fois que vous avez une occasion. Les secteurs informels des femmes, quelles sont les activités de ce secteur-là? Nous avons par exemple le lavage de voitures, la mécanique, la coiffure, le tissage de paille, le moulin, la musique, l'agriculture, commerce au marché, la restauration, fleurisme et la décoration. Tout cela
cela, c'est dans le secteur informel. Les approches de solutions. Dans le secteur informel, il y a beaucoup de difficultés que les femmes rencontrent. Les femmes qui entreprennent au niveau informel, elles voient leur entreprise au même niveau stagner, c'est-à-dire ça n'évolue pas. Elles rencontrent beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, nous avons vu qu'il y a un manque de gestion et manque d'information également à ce niveau. Quand vous commencez dans le secteur informel, vous ne devez pas rester dans le secteur informel jusqu'à la fin de votre vie. Vous devez évoluer. Il ne faut pas avoir une seule entreprise à votre compte. Il faut diversifier les activités. Parce que regardez les dépenses que vous engendrez à la maison, dans votre boutique ou bien dans votre petite entreprise. Si vous n'arrivez pas à diversifier les entrées de fonds, c'est difficile pour vous de pouvoir évoluer. Parce que les dépenses vont augmenter chaque jour. Il faut avoir plusieurs types d'activités qui vous apportent des revenus. Les approches de solutions par rapport aux difficultés que les femmes rencontrent. Nous suggérons qu'on ait un conseil national des femmes. On doit avoir un conseil national où les femmes doivent se rencontrer et discuter par rapport à leurs difficultés. Nous constatons souvent que les textes qui sortent ou qu'on crée, on ne met pas les femmes au centre. On ne les invite pas au dialogue, à demander qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez. Donc, il faut que les femmes participent aux prises de décision. Tant qu'on n'écoute pas la femme, on ne peut pas savoir ce dont elle a besoin. Il ne faut pas que les gens se mettent ensemble dans une salle et décident à la place des femmes. Il faut interpeller les femmes, il faut mettre les femmes au milieu de toutes ces décisions-là. Former les femmes sur leurs droits et la gestion financière. Donc, il faut former ces femmes-là. Chaque femme doit connaître ses droits, ses devoirs, ses obligations. Et elle doit avoir des connaissances en matière de gestion financière. Divulguer les informations sur les opportunités disponibles pour les femmes. Il y a des opportunités pour les femmes, mais les femmes ne sont pas connues. Est-ce que ces informations-là sont divulguées? Est-ce que les femmes-là vont chercher les informations? Où est-ce qu'elles doivent aller les chercher? On doit les expliquer, les sensibiliser à ça. Sensibiliser les hommes à accompagner, à encourager, valoriser leurs femmes, à se développer dans la communauté. Les femmes ont besoin du soutien de leur mari. Imaginez une femme qui veut rendre compte et que le mari ne l'encourage pas. Mais le mari dit non, moi je veux que tu restes à la maison, que tu t'occupes des enfants. Alors que ce n'est pas sa vision, ce n'est pas sa passion. Elle aussi elle a envie de faire sortir ses compétences. Est-ce que cette femme-là, je l'aide à lui? Donc nous invitons tous les hommes à accompagner les femmes, les valoriser, sensibiliser les femmes à se soutenir l'une l'autre. Nous voyons souvent que les femmes elles-mêmes sont des freins au développement des autres femmes. Il y a plus de jalousie quand nous-mêmes femmes. Pourquoi c'est l'autre, pourquoi pas moi? Alors qu'on devait s'encourager. Si ma soeur réussit, c'est moi qui réussis. Nous devons les femmes doivent se soutenir. Nous voyons souvent aussi dans le domaine de la politique où quand la femme veut émerger vers là, c'est l'autre femme qui la décourage, la communauté aussi la décourage. Alors
si les femmes sont en tête, les choses bougent. Les femmes aussi doivent apprendre à dire. Sensibiliser la communauté, encourager les femmes du secteur informel. Souvent, nous demandons des labels possibles à la gamme qui vont au bord de la route. Alors, si on a un supermarché, les filles sont mariées. On prend, on va. Mais quand on va au bord de la route, on dit, oh, allez, dinama. Oh, allez, j'avais un ami qui dit un jour que nous, les Togolais, on demande trop de galettes. Que même si on nous donne Jésus, on va demander le prix de Jésus. Le prix de Jésus. C'était pour dire. Donc, nous devons soutenir les femmes. Si vous voyez les femmes dans le secteur agricole, la main de l'Ouest, et quand elles amènent ces marchandises-là, ces produits au marché, et qu'on débat les prix encore, c'est déplorable. Si vous avez une fois fait des activités chantées, vous allez comprendre que ces femmes ressentent. Tu plantes pendant des mois. Alors que quelqu'un va au boulot, une semaine, il y a des gens cette semaine, 2 semaines, il y a déjà un mois, toi, tu vas aller pendant de récolter, et on doit dire encore le papa, nous avons besoin vraiment. Comme c'était les femmes dans le secteur, nous avons vraiment besoin de ça. Il faut mettre en place un écosystème de vente. Nous devons avoir un système de vente pour les femmes dans le domaine informel. Il n'y aura pas de marché public, 25% de marché public aux jeunes femmes et celles du secteur informel. Elles deviennent quoi la différence? On doit penser à elles aussi. Oui ou non? Promouvoir la consommation locale. Nous devons promouvoir la consommation locale. Et moi, je dis toujours que la consommation locale, ce n'est pas l'État qui doit promouvoir ça pour nous, mais ça doit venir de nous-mêmes, la population. Ma soeur produit des tomates. Pourquoi ne pas aller acheter des tomates là chez elle? Et que je dois aller acheter des tomates en boîte qui viennent de la Chine. Mon frère vend, ou bien mon frère confectionne des pailles tissées. Je dois retourner au marché acheter ces pailles-là photocopiées de la Chine. La création de mon frère et de ma soeur est dévalorisée en Chine. Ramener chez moi. Je dois le dire comme ça. Maintenant, je soutiens la Chine au détriment de ma soeur. Je préfère un plus la Chine que de rendre plus la secteur. Est-ce que ça fait ça? Nous devons changer de comportement. Avant de demander à l'État de nous accompagner. Comme si l'État met en place une consommation locale, nous-mêmes, nous ne décidons pas de changer nos comportements, nos manières d'agir. On ne peut pas aller à la consommation locale totale. Donc ça doit passer par nous d'abord. Si je suis tisseur, ma famille doit porter des bras ici. Tout le monde va me soutenir dans la famille. Mes amis doivent me soutenir. Les amis de mes amis doivent me soutenir. Imaginez si tout le monde commence par porter des pâtisseries traditionnelles. Vous pensez que 6 mois, 1 an, le gouvernement ne va pas changer. Tout le monde se voit les cas, c'est comme si c'est eux seuls quoi. Il y a les grands, si eux, on va voir que les seuls, tout le monde va maintenant. Donc eux aussi vont changer. Si ça ne change pas à leur niveau, ça ne peut pas changer. Subvention les activités des femmes.
Il faut avoir des bons pour les activités généralistes de ces femmes dans le secteur informel. Nous savons que pour l'environnement, nous avons besoin de financement. Si on va vers les bonnes directions, nous allons on a besoin d'expansion pour avancer. Nous voyons aujourd'hui le programme de Tony Pelu Melo au Nigeria qui subventionne ces entreprises. Nous, l'année 2019, on a travaillé seulement les faux ongles. Oui, c'est dans le secteur qui a été financé. Aujourd'hui, les seuls bords de la route, ça devient une grande entreprise. L'État aussi va bénéficier de ça. L'État doit, c'est son devoir de mettre en place ces écosystèmes de financement. Les jeunes pour augmenter. Eux aussi, leur fourchette de l'économie. La gestion des activités du secteur informel. Comment gérer nos activités dans ce secteur-là pour pouvoir avancer. Il faut avoir les cahiers de compte pour les enregistrements. Pas vendre seulement en l'air, acheter en l'air. On dit je vais au marché, je vais aller acheter quelque chose pour moi. Acheter seulement. C'est le quotidien. Je reviens sur le doit savoir vendre ceci c'est le calcul les coûts. Donc, on devait avoir un cahier d'achat. Un cahier pour les achats, pour les achats, un cahier pour les ventes, un cahier pour les dépenses aussi, un cahier pour la vente. Si j'achète, je dois ajouter les frais de transport, les différents coûts qui s'ajoutent à ça et ma marge dessus. Si c'est dans la production, j'achète les matières premières. Ou de la machine, ma création, avec ma marge et je le vends. Tant que je n'ai pas les récupérer de tout ce que j'ai acheté, je ne peux pas avoir de prix de vente. Si je vends aussi, je dois l'enregistrer pour savoir combien j'ai vendu la journée, toute la semaine. Je dois avoir les totales comme ça. Le cahier de dépenses, les dépenses doivent être en si j'achète plus, je dois enregistrer. Du carburant, je dois enregistrer. Je dois prendre un reçu et l'enregistrer. Là, je peux faire la différence maintenant et savoir si je gagne ou je perds. Mais si on enregistre bien, on ne peut pas savoir si on gagne ou on perd. Ce qui fait que nous voyons les microfinances qui donnent des prêts aux dames et après les dames n'arrivent pas à payer. Et on va voir que les gens vont en prison, que la famille vient payer parce qu'il n'y a pas eu ce type de gestion-là, de suivi dans les achats et dépenses. Donc, j'invite les femmes à rêver, à oser, à travailler dur et ne jamais abandonner. Si vous vous lancez, ne baissez pas les bras. Même si les gens vous découragent, il faut se dire, je vais y arriver. Restez toujours positif. Et pensez à votre bien-être. Si vous savez que l'atmosphère dans laquelle vous êtes, ça ne vous convient pas. Quittez. Parce que si vous n'êtes pas vivant, vous pouvez réussir. Donc, il faut penser à votre bien-être d'abord, à votre sécurité. Vous devez filtrer tout ce qui doit rentrer dans votre oreille. Si vous vous laissez, les gens vont vous détruire. Les parents vont vous détruire. Et faites toujours attention aussi à ce qui va sortir de votre bouche. On devient ce qu'on pense. Parce que je dis, c'est ça qui doit se réaliser. Chaque femme a beaucoup de potentiel. Celle qui met au monde, celle qui est les hommes qui deviennent présidents des pays ne sont pas tombés du ciel. Ils n'ont pas de tête. Voilà, nous devons croire à nous
sommes capables d'être meilleurs ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il y a des questions et des apports, merci. Merci beaucoup, Madame Catherine, qui nous a entretenu sur le thème femmes et gestion du bagage d'activité du secteur informel. De ces différentes allocutions, nous retenons une chose essentielle. À toutes les femmes, continuez d'évoluer, d'abandonner jamais, croyez en vos rêves et persévérer. Nous avons eu une conclusion assez brillante, des thématiques bien pertinentes et beaucoup plus d'exhortations, des questions qui sont restées en suspens à votre niveau, que vous souhaiteriez bien approfondir. Alors, pour l'assistance, nous avons encore 2 questions dans l'assistance, et pas où on a vu, afin de permettre à Mme Catherine Aloubi de pouvoir les répondre et apporter satisfaction. Vous avez parlé et puis l'activité ne marche pas et la personne n'arrive. Est-ce qu'il y a des cadres pour accompagner pour que ça puisse marcher? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Oui, il y a des structures d'accompagnement. Au niveau de l'État, nous avons FAEJ. Avant de répondre au niveau de FAEJ, eux-mêmes nous forment d'abord sur l'entrepreneuriat et sa gestion. Vous pouvez aller chez eux pour demander les informations. Quand est-ce qu'ils forment les gens et comment ça se passe. Nous avons également CGF à votre disposition. Toute son équipe est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Tous ceux qui veulent entreprendre et qui n'ont même pas d'idée, vous pouvez passer à CGF pour avoir l'accompagnement. Si Jean peut ajouter quelque chose. Merci, madame, pour votre question. Enfin, on va ajouter nous avons une information. Et il faut s'assurer également de la réalité. Vous allez voir également qu'il y a un GPF. C'est un GPF. C'est généralement une structure d'équipe à l'enfant, au centre de départ. Et ils sont juste à côté ici, au niveau de Cameroun. Vous allez chercher eux, vous êtes des chercher, c'est derrière le montant de la charge. Les sans soucis. Expérimenté, osé. Et nous avons également international, comme elle avait dit, le texte de l'autre niveau. Regardez maintenant, on va parler entre les gestions. Merci beaucoup à M. Jean et à Mme pour cette question qui nous a permis de s'éclairer. Nous référons les mécanismes d'accompagnement dédiés aux femmes. Nous notons parmi eux, entre autres, la SDGF, le FAEJ et beaucoup d'autres éducateurs sur la place qui font un travail remarquable. Et sans oublier le GF, le Canada qui est connu aujourd'hui, puisque c'est eux qui mettent en place l'initiation et l'accompagnement de tous ces différents rapports et les problèmes aussi, en particulier, la femme. Une dernière question pour Samuel. Une dernière question. Alors, je pense que le terme femmes et gestion durable de l'activité du secteur informel a été si brillamment présenté par notre frère intervenante que l'assistance a pu retenir l'essentiel et que toutes les femmes ici présentes parmi nous sont maintenant informées, outillées pour pouvoir évoluer dans leurs différentes activités, pour celles qui sont déjà en activité, et prendre la bonne décision pour embrasser le secteur entrepreneurial pour celles-là qui hésitent encore. Madame Catherine Aloubi, nous sommes au terme de votre panel, votre mot de fin.
Mon mot de fin, c'est de lancer un appel à toutes les femmes, de croire en eux, de ne jamais se décourager. L'avenir nous appartient. Merci. L'avenir appartient aux femmes, l'avenir appartient à toutes celles qui sont parmi nous. Et c'est sur ce mot que je vous demande de raccompagner Madame Prétoré. Femmes et gestion durable des activités du secteur informel. C'est panel, ce thème très exemplaire, que nous avons démarré cette activité, la visite entrepreneur qui nous réunit ce soir. Nous sommes réunis dans le cadre de la deuxième édition de la visite entrepreneur organisée par le CEGES, Centre d'éducation genre et d'entrepreneuriat fertile. Tout au long de cette soirée, nous aurons à écouter les thématiques pertinentes et bien structurées. Dans un premier temps, les activités informelles. Ensuite, une éducation financière à l'investissement. Nous avons exhorté les femmes à se lancer, pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Maintenant, avant de se lancer, Mme Catherine Alouvi l'a si bien notifié, il faut pouvoir observer certains comportements, certaines rigueurs, suivre la traçabilité des différents flux financiers au sein de votre activité et aussi savoir dans quel secteur investir pour pouvoir mettre en place une activité fructueuse et rentable. Nous transitons donc vers le deuxième thème de ce panel qui est intitulé « Club en éducation financière et du code de l'investissement du Togo ». Nous allons évoluer sur l'éducation financière et le code des investissements applicables au Togo, la porte de prospérité d'un entrepreneur togolais. Comment est-ce que l'entrepreneur togolais doit exploiter les législations en place et les différentes voies, les différents mécanismes mis en place par l'État pour accompagner cet entrepreneur dans la mise en place de ses activités et aussi des activités qui sont réglées, qui sont sous la régulation des autorités financières et qui suivent ces différents investissements. Mesdames et messieurs, pour ce thème, nous avons deux personnes parce que parler investissement, c'est quelque chose d'assez grand. Ensemble, nous allons dans un premier temps parler de l'éducation financière en elle-même, puis découler sur les investissements. Les panélistes qui sont avec nous déjà, ils sont au nombre de deux. Nous allons inviter dans un premier temps un comptable agréé, entrepreneur, qui est à multifacettes. Il est promoteur d'activités, il est promoteur de produits agroalimentaires, il est lui-même coach formateur en éducation financière, en comptabilité, et il fait de ce métier sa renommée. Nous allons inviter avec nous, sous vos ovations, M. Israël Zidal. Honneur aux âmes, ces dames qui nous accompagnent ce soir et qui font la fierté de l'entrepreneuriat que nous rencontrons. Après avoir appris comment est-ce que ces dames doivent gérer le secteur informel, une dame viendra nous instruire sur les opportunités d'investissement et les différentes législations applicables en matière d'investissement pour que l'entrepreneur togolais puisse ouvrir la porte du succès. Nous invitons avec nous une consultante, Mme Aminiran Aïlé, sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons l'accompagner jusqu'à ce que le vienne s'installer, s'il vous plaît. Madame Aminiran, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons commencer avec vous par votre présentation pour que l'assistance puisse mieux vous connaître. D'accord. Présentation du nouveau code de débit. Alors, bonsoir. Dans la fin du secteur informel, on va rehausser un peu le ton. On va aller dans le formel. Parce que le code d'investissement parle des entreprises formelles. Voilà. Je suis Madame Ayele Mouna, Ekoye Amina. Voilà mon visage. Je suis juriste.
Je fais la promotion de l'investissement privé au ministère du Commerce. Alors, l'honneur me choisit de faire la présentation du Code des investissements en République Togo. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est d'amener les potentiels investisseurs à à s'approprier les dispositions du nouveau Code d'investissement. Alors, pour ce faire, on va adopter un plan, il y aura une petite introduction, nous verrons les dispositions générales du Code, la garantie des investissements contre le Code, l'organisme qui est chargé d'administrer le Code, les conditions d'éligibilité aux mesures législatives, l'agrément au Code, la nature et la durée des avantages qu'accorde le Code. Nous aurons un petit cas pratique pour illustrer ce qu'on a dit. Et nous verrons les dérogations au Code, les obligations et les sanctions des entreprises, les dispositions sur les que nous allons conclure. Avec notre propre mission, c'est ça aussi, on continue. Alors, en introduction, nous savons tous que chaque 5 ans, l'État a un programme de développement. On a vu le DCAP, on a vu les programmes que vous connaissez. Maintenant, on est avec le PND. Et le PND a ambition de transformer structurellement l'économie du pays. Et dans cette activité, nous avons le nouveau Code des investissements comme réforme dans la droite du plan national de développement. Voilà. Maintenant, on se pose la question, pourquoi un nouveau Code des investissements? Si on parle de nouveau, cela veut dire qu'il y a déjà un ancien, bien sûr. Effectivement, en 2012, nous avions déjà un code. Mais là, le législateur a voulu positionner le Togo par rapport aux meilleures pratiques internationales. Il y a eu des benchmarking. Voilà. Ensuite, il a voulu procéder à la modification de certaines dispositions de l'ancien code en vue d'une meilleure visibilité des avantages. Et il voulait aussi simplifier les procédures d'obtention de l'agrément et rendre le nouveau plus attractif. Alors, son ossature, voici le statut du nouveau code. Il contient 44 articles regroupés en 8 chapitres, subdivisés en 18 sections. Voilà. Maintenant, pour l'institution générale, on verra d'abord l'objet de la loi. Si nous avons le code des investissements, il y a toute une panoplie d'objets. Mais nous avons pris que ce qui montre l'innovation dans le monde entier. Alors, il s'agit de soutenir la politique d'emploi des jeunes, ça nous concerne, hein, des femmes, que nous sommes, et des personnes en situation de handicap. L'ancien, comme on n'en avait pas pris compte. Et il s'agit aussi d'encourager la valorisation des ressources naturelles et des matières premières locales. Ma soeur qui m'a précédé a parlé tout à l'heure de la promotion de la consommation locale. Voilà. Et de développer les exportations. Nous savons tous que ici, janvier 2021, nous allons entrer dans la zone de libre-échange continentale, ZLECA. Si on ne développe pas notre exportation, on risquerait d'être réceptif, mais nous, on ne gagnerait rien. Les gens vont exporter vers nous, mais nous, on ne ferait rien en retour. Donc, le code fait la promotion des exportations. Et il y a une chance